Electronic Mag TV, toute l'actualité de l'électronique en vidéo sur le web. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Monsieur Mathieu Bordier, responsable France de QNAP. Mathieu Bordier, bonjour. Alors QNAP est l'un des principaux fournisseurs de serveurs de stockage, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous nous présenter votre société en quelques mots ? Très brièvement, QNAP est aujourd'hui une société taïwanaise qui existe en tant que QNAP officiellement depuis à peu près un peu plus de 4 ans, mais qui a un historique beaucoup plus long, qui fait partie d'un groupe qui est vraiment dans l'informatique industrielle taïwanais et qui a une gamme de produits qui vont s'orienter d'un côté vers les serveurs NAS, donc le stockage, la vidéosurveillance sur IP et un troisième produit qui vient de sortir qui va être sur du media player à destination grand public. Sur chacun de ces trois gammes, si on prend l'exemple des NAS, on a des produits qui vont aller de 1 disque dur jusqu'à 8 baies disques durs en format rack, donc grand public jusqu'aux professionnels. Pour la vidéosurveillance, c'est véritablement une orientation professionnelle, des marques de caméras IP supportées, mégapixels, tout un ensemble de fonctionnalités vraiment orientées professionnelles. Aujourd'hui, on va être sur une distribution, une fabrication et une conception made in Taiwan. Notre société, qui compte aujourd'hui 90 personnes, compte à peu près une 50aine d'ingénieurs qui vont faire le design hardware, donc y compris le design des cartes mères et la fabrication derrière, ce qui nous permet d'être en contact régulier avec les fabricants de processeurs Marvell, Freescale, Intel et compagnie pour travailler justement en amont sur ces produits. Le design du software pour effectivement avoir la meilleure correspondance possible entre les deux parties d'une machine, la fabrication qui est faite par nos soins, et ensuite toute cette distribution au niveau global, au niveau du marché français, l'Europe, l'Asie, les États-Unis. Une société taïwanaise, mais comment vous êtes organisé exactement, les bureaux, le service après-vente ? Alors aujourd'hui, notre société, on va dire l'immense majorité de nos équipes sont basées sur Taipei, et c'est là où se trouvent tous nos services de design, une grosse partie de notre service logistique et commercial. Au fur et à mesure de notre développement, on est en train d'ouvrir des bureaux locaux dans différentes régions. Aujourd'hui, on a déjà les États-Unis qui sont ouverts. L'Angleterre qui vient de s'ouvrir et on est en train de travailler sur l'ouverture au niveau de bureaux commerciaux, au niveau de la France, au niveau de l'Allemagne et des différents autres pays. En termes de logistique et de support, aujourd'hui tout se fait depuis Taipei. De la même manière, nous sommes en train de préparer une ouverture d'ici 2 mois, 3 mois d'un centre de stockage au niveau de l'Europe et d'un centre de support aussi au niveau européen. Pour la distribution européenne. Pour le support et la distribution au niveau européen. Basé en France ? A priori, il sera basé plutôt aux Pays-Bas pour des questions logistiques qui, aujourd'hui, font que les Pays-Bas sont a priori une solution un peu meilleure. Et c'est effectivement derrière, dans chaque pays, un responsable, donc en l'occurrence moi pour le niveau de la France, et de travailler avec plusieurs partenaires suivant les produits, suivant les canaux de distribution pour amener au niveau de l'utilisateur final, professionnel ou grand public, la gamme complète des produits QNAP. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres ? Les chiffres, on en a déjà évoqué quelques-uns avec effectivement la taille de nos équipes. On est aujourd'hui une société en pleine croissance. On va dépasser la croissance à 3 chiffres depuis maintenant plusieurs années de suite. 3 chiffres ? Tout à fait. Donc sur 2007, sur 2008, les prévisions pour 2009 sont du même acabit, parce que la crise, même si elle est effective sur de nombreux canaux, nos produits NAS correspondent à un énorme besoin de plus en plus important en termes de stockage de données. La vidéosurveillance exactement sur le même chemin, où on voit un transfert de la vidéosurveillance analogique vers la vidéosurveillance sur IP, ce qui nous ouvre aujourd'hui effectivement un énorme développement. Quand on remarque sur la partie NAS, le stockage, des appareils photo numériques qui augmentent avec une photo qui va prendre bientôt 10 mégas de données, les netbooks qui ont très peu de capacité de stockage, pour les entreprises comme pour les particuliers, il y a de plus en plus le besoin d'un site de stockage de données centralisé, et c'est là où les NAS répondent complètement à ce type de solution et intègrent de plus en plus de services
au-delà du stockage de données pures. Alors vous rentrez du CeBIT qui a eu lieu à Hanovre. Comment s'est déroulé le salon? Ça a été un salon très fatigant, puisque contrairement aux années précédentes, on a vu beaucoup plus d'utilisateurs finaux se présenter sur les différents stands, ce qui à la rigueur nous a permis de présenter un certain nombre de produits directement grand public beaucoup plus facilement. On parlait au début effectivement de ce nouveau produit Media Player qui est parfait par rapport aux utilisateurs finaux, donc on a eu beaucoup d'intérêt sur ces produits-là. C'est là où on a enfin présenté dans notre gamme NAS toute cette nouvelle génération de produits orientés vraiment professionnels sur une plateforme Intel, allant dans les modèles qui étaient présentés du 2 bay de disque dur extractible à chaud jusqu'au 8 bay en format rack. Donc on a eu vraiment un très bon intérêt de la part de nos distributeurs des différents pays européens et français, des utilisateurs finaux sur le CeBIT. Merci d'être venu répondre à nos questions et à bientôt sur le net. Merci à vous. Au revoir.